Paris Saint-Germain. Liverpool, une prestation XXL du club de la capitale qui va donc éliminer le leader de la Première Ligue, Liverpool, à domicile, dans son antre, après un match aller un peu compliqué, mais qui va s'imposer de la tête et des épaules à Anfield sur le score de 1-0 jusqu'au penalty et s'imposer au penalty. Donc Clément, tu peux nous faire un peu ta première analyse à chaud avant qu'on aborde des sujets un peu plus précis de voilà, aujourd'hui, là, de quoi tu as envie de parler dans ton premier débrief? Eh ben écoute, la première des choses, c'est de revenir et d'analyser ça vraiment sur la double confrontation. On avait pensé, avant le début de cette double confrontation, à une opposition de très très haut niveau. Il se trouve qu'on aura vu un scénario sur ces deux matchs bien différent, puisque finalement le match retour ressemble malgré tout plus à ce qu'on pouvait attendre de ce huitième de finale qu'au match aller. Puisque pour rappel, certes le PSG perd au match aller, mais roule complètement sur nos amis de Liverpool, on va le dire comme ça. Et au match retour, en revanche, on a un gros pressing de Liverpool, des phases de transition ultra rapides, un niveau technique sur l'ensemble de la rencontre, notamment du côté du PSG, très très important. Vraiment un match qui va de bout en bout, une intensité, des duels aussi, on l'a remarqué à un moment donné dans le match, vraiment des duels d'une intensité rare, des duels aussi aériens en grand nombre, puisqu'évidemment, autant d'intensité, amener du déchet technique, amener des situations complexes à défendre, donc de pur dégagement tel que le football district peut également nous proposer. Donc c'était vraiment un match ultra intéressant, comme on en voit très rarement dans une saison. C'est pour ce genre de rencontre que la Ligue des Champions est ce qu'elle est. La compétition reine, la compétition phare, la compétition qui nous fait dire que certes, oui, le football a changé depuis plusieurs années, peut-être même depuis l'ère Klopp finalement, s'est tourné vers un football beaucoup plus collectif, avec un volume de course, une intensité et des athlètes de très 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 haut niveau, et c'est ce qu'on a pu voir hier soir des deux côtés. Bien qu'évidemment, on pourra revenir sur certaines performances individuelles. Je l'avais dit au débrief du match aller. Bon, il se trouve que voilà, Mo Salah doit être sur le principe, sur les 22 acteurs, le chaînon, l'explication. Eh bien, écoute, ça a été l'explication de l'échec de Liverpool. Parce que quand quand ton meilleur joueur sort une double confrontation de ce niveau-là, et globalement se fait manger. Et en fait, les meilleures minutes sur les 180 jouées, même plus, du coup, avec les prolongations, sur les 200 minutes jouées, eh bien, c'est les 6 premières du match retour, où malgré tout, il a 2 occasions et il les rate, malgré tout. Et les grands joueurs, comme on les attend, il aurait pu éteindre les espoirs du PSG dans les 6 premières minutes de ce match retour. Et c'est pas du tout ce qu'il a fait. Et je pense sincèrement que là est une des parts de l'explication, puisque individuellement, Liverpool n'a pas réussi à avoir ce chaînon manquant, et ça leur a manqué jusqu'à se faire éliminer, puisque Alisson avait été le monsieur plus du match aller. Donnarumma aura fait un match bien que jamais rassurant, clairement. Notamment quand on le connaît, et je pense toujours aussi pour ses défenseurs. Certes pas rassurant, mais à la fin efficace. On peut bien lui reconnaître ça. Outre sa séance de penalty, il y a quand même quelques sorties, quelques sauvetages. Alors oui, pas toujours très académique, pas toujours très rassurant, je le répète. Mais malgré tout, bon, il fait son match retour. Et même si moi, je suis pas supporter parisien, mais je plaiderais facilement pour sa sortie à la fin de l'année avec une tape dans le dos et le remercier. Je pense qu'il a marqué beaucoup de points pour sa prolongation, notamment sur cette séance de pénaux, parce que, en effet, c'est un exercice particulier et qui permet donc à Paris de sortir. Globalement, on pourra en parler pendant 3 heures de ce match parce qu'il était vraiment très intéressant. Moi, je vais essayer de terminer un petit peu plus court. Le PSG mérite
je pense sincèrement, sur l'ensemble des deux rencontres. Attention, ça se joue pas à. C'est pas comme le match aller. C'est pas un mérite aussi grand, évidemment, parce qu'ils auraient pu se faire sortir sur ce match retour. Clairement, il y a des occasions, des poteaux, des arrêts de Donnarumma, comme je viens de le dire, et puis ça finit qu'au péno. Malgré tout, je pense qu'ils ont proposé un football plus intéressant, plus joueur. Ils n'ont jamais dévié de leurs principes, ils n'ont jamais paniqué, ils ont montré plus de personnalité et certaines individualités m'ont semblé meilleures. Là-dessus, je resterai sur, pour moi, ce qui est le meilleur joueur des deux matchs, Vitinha, qui est aujourd'hui, pour moi, depuis son arrivée au PSG, sincèrement, je ne savais pas vraiment qui était ce gars-là. Je pense que c'est aujourd'hui, peut-être, il est top 3 milieu de terrain du monde, clairement, avec Pedri. Et il faudrait en détacher un autre. Alors bon, Rodri n'est pas là cette année. Peut-être que voilà, ça pourrait faire partie du débat. Mais en tout cas, voilà, il est à un niveau absolument stratosphérique, digne des plus grands. Il arrive vraiment à réguler le timing de son équipe, le timing, les temps forts, les temps faibles de son équipe. C'est lui qui accélère, c'est lui qui défend, c'est lui qui fait les transitions offensives, défensives. Début d'année, on parlait beaucoup de mais pourquoi il le met 6, pourquoi il le met pas plus haut. Aujourd'hui, Vitinha, c'est le numéro 6, 8, 10 de par le volume qu'il a. Alors évidemment, peut-être qu'il a certaines consignes supplémentaires en tant que numéro 6, ça je veux bien l'entendre. En revanche, avec le talent et aussi le volume de jeu qu'il a, aujourd'hui, il nous montre tout simplement qu'il fait partie des plus grands d'Europe et qu'avec un joueur comme ça au milieu de terrain, bien accompagné évidemment d'un Neves, hein, je ne suis pas complètement fou, mais je cherche à mettre une individualité en exergue sur cette double confrontation. Ça reste Vitinha, évidemment. Il y a plein d'autres gars de Paris à mettre en avant, même sincèrement du côté de Liverpool. On en a parlé ensemble hier, Benja. Szoboszlai qui a franchement été très très bon sur ce match retour et même au match aller, hein, en effet, c'était lui qui pouvait allumer le peu de lumière qu'il y avait sur leur match. Donc voilà pour ça, qualification méritée dans l'ensemble pour Paris, notamment par rapport à ce match aller très particulier. Voilà. D'accord, ok, bah écoute, très bien. Bah écoute, je pense qu'on va plutôt se rejoindre là-dessus, sur le fait qu'on a vu un beau match, un sacré match de foot où on a vu énormément d'intensité, notamment avec la répétition excessive de courses défensives, offensives, où je pense que là, ça a été la clé pour le Paris Saint-Germain, où on vante sa capacité en tout cas en Ligue 1, à produire un jeu notamment très éreintant pour l'adversaire, dans le sens où on va répéter des courses dans le dos intérieur, avec des dédoublements de postes, etc. Et on a vu que là, dans un match de Première Ligue de très haut niveau, face à une équipe de Première Ligue de très haut niveau, ce qui se fait de mieux en Europe en plus, où justement les courses, c'est le nerf de la guerre pour ces équipes-là, notamment quand une équipe Klopp, Darn Slot, bah voilà, hein, le Paris Saint-Germain a répondu présent, ils ont joué avec leurs armes, avec ce qu'ils savent faire, face à une équipe qui fait à peu près la même chose. Et on a vu un Paris Saint-Germain, bah, c'est pas tenir la dragée haute, mais mener pour moi les débats sur la double confrontation. Même si effectivement, sur la deuxième confrontation, on peut croire, on constate qu'effectivement Liverpool a été entre guillemets, a montré un autre visage. Paris a quand même dominé les deux rencontres, il y a pas photo, et on peut que féliciter un collectif plus que bien huilé, grâce notamment à des joueurs qui aujourd'hui on est obligé de faire notre mea culpa. On ne savait pas du tout, entre guillemets, mea culpa. On ne savait pas du tout en début de saison, en gros, où allait aller cet effectif qui était absolument en devenir, qui est devenu une grosse équipe de très 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 haut niveau, que ça soit à balle au pied et même avec les poumons qu'ils ont, quoi. Les joueurs ont montré un niveau que j'avais jamais vu pour une équipe du Paris Saint-Germain, je pense. Donc voilà, on peut que applaudir le travail de Luis Enrique, applaudir la prestation des équipes des joueurs du Paris Saint-Germain, et maintenant se tourner vers la suite, parce que maintenant la suite, le foot est ce qu'il est. On sait que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, et qu'il peut être très difficile, il peut être très dur, on l'a vu, on l'a répété.
Mais il faut aussi obliger à un moment donné, dire: «Bah ouais, c'est beau pour Paris, c'est beau pour ce qu'ils ont montré, parce qu'ils l'ont fait avec la manière, avec un effectif qui avait tout à prouver» entre guillemets, tu vois? Moi j'aime bien me rappeler à ce qu'on dit souvent en tant que supporter, même si là on ne l'est pas, tu vois? Mais tu vois? On commence à apprécier des joueurs, des athlètes, des équipes quand elles se mettent à perdre, quand elles perdent. Et en fait, de là apprécier, je sais pas, mais au moins, tu vois, ils ont ils galèrent, ils galèrent, ils galèrent, ils étaient sous le feu des critiques et cetera. On savait pas où est-ce que ça allait aller et voilà, bah, là, ils sont sortis les tripes et quand je dis sortir les tripes, ils ont plus que fait que ça parce qu'ils ont carrément dominé les 2 rencontres. Ils ont prouvé Mmh. qu'ils avaient en plus du caractère, le mental pour s'imposer face à une équipe de Liverpool qui aurait, très bien pu écraser, je pense 90 des équipes en Europe. Mais ce Paris Saint-Germain-là, non et ils ont pas tremblé donc voilà, le constat est qu'on a eu droit Ouais. à Le une constat est implacable et je pense qu'il y a un élément qui doit nous le faire dire, le faire penser, c'est la différence, alors certes de volonté, il y a une vraie différence tactique de volonté, mais il y a aussi une grosse différence technique sur les sorties de balles. Je pense que Slot a demandé quand même un petit peu plus de prise de risque sur le match retour par rapport au match aller où vraiment ils se sont fait manger. Au match retour, le PSG même complètement acculé avec un pressing d'une intensité rare. Le pressing, vraiment le contre-pressing à la Klopp, où le bloc entier de Liverpool va chercher excessivement haut, tout en sachant, en ayant bien analysé que le jeu long, que ce soit de Marquinhos, que ce soit de Donnarumma, est très limité, clairement, en termes de qualité. Et surtout, même si leur jeu long, à la limite, est propre, il n'y a personne pour pouvoir réceptionner ça. Donc l'idée, c'était vraiment de les acculer. Et malgré tout, le PSG étant conscient, certes, de ses forces, mais aussi de ses faiblesses, a vraiment gardé cette personnalité dans des sorties de balles qui étaient des fois complexes parce que le ballon n'était pas toujours parfaitement au sol, parfaitement en train de rouler entre deux pieds. Non, c'était un petit peu contré. Il fallait pouvoir faire un petit peu de la jonglerie devant la surface. Je pense à un moment donné à Vitinha qui met une feinte. Il est pratiquement au niveau des 6 mètres. Voilà, ça c'est quand même beaucoup de personnalité. C'est un certain culot, mais c'est aussi beaucoup de confiance. Ça, je pense qu'on peut on peut rendre hommage à Luis Enrique là-dessus. On pourrait avoir énormément de griefs par rapport à lui, par rapport à sa com, par rapport à pas mal de choses, par rapport à des choix aussi, hein, même sur certains joueurs. Malgré tout, visiblement, en tout cas, le job d'avoir créé une équipe, ce qui à Paris n'a pas toujours été chose aisée, dû au fait des dirigeants également et des choix sportifs et de recrutement qui avaient été faits, hein, pas toujours des coachs, attention. Mais en tout cas, voilà, le virage qui a été pris sous Luis Enrique, on peut que le souligner. La mentalité des mecs est absolument parfaite. Le volume de course, l'intensité et même le travail, on va dire, du staff au global. Parce que je pense que avec même des joueurs aussi fébriles mentalement que Donnarumma et un passif aussi fébrile mentalement que le club, l'histoire PSG QSI, c'était très important de pouvoir en revenir. Et là, ils en reviennent. Parce qu'en fait, on voit une équipe de champions alors que les mecs ont rien gagné. Alors que les mecs sont jeunes. Alors que les mecs, ils ont, en effet, encore une fois, Donnarumma, bon, certes, il a un titre d'Euro, je veux bien, mais qui ne montre pas beaucoup de, beaucoup de sérénité. Alors qu'ils ont Marquinhos, qui a toutes les casseroles au cul du PSG dans son histoire. Et ben, grâce à Luis Enrique, sincèrement, ils en sont sortis. Alors évidemment, on n'est pas dans les petits papiers pour savoir exactement la manière dont ils travaillent sur cet aspect-là, sur cet aspect mental. Peut-être que, ne serait-ce que dans le recrutement, ils ont recruté des vrais champions. Je pense à un gars comme Vitinha, quand je le vois prendre hier un coup qu'il fait saigner au niveau de l'arcade, au niveau du front, ça boite pas. Ça y retourne. 2 minutes après, ça envoie des grandes têtes en corner parce qu'il faut dégager. C'est ça la priorité, certainement pas mon état physique. Voilà, ça c'est des mecs alors qu'il a pas du tout le profil charognage sur le principe, quoi. Je veux dire, on parle pas de Mascherano ou de Sergio Ramos. Non, on parle de Vitinha, 1m60, je sais même pas s'il fait 1m70. Et il était très présent aussi défensivement, même sur cet aspect-là. Parce que voilà, les mecs s'y filent, comme dirait Moscato. Et sincèrement, ça a été quand même un gros match. Je pense que les supporters parisiens doivent être excessivement fiers de leur équipe après les sauts de merde qu'ils ont pu manger et malgré tout les problématiques constantes que Paris subit avec ses dirigeants depuis plusieurs années. Là, au niveau sportif,
visiblement, en tout cas, ils vivront une des meilleures années. Une des meilleures années tout simplement je pense, de l'histoire de supporters du PSG. Il faudra en parler directement avec eux. Moi, encore une fois, je ne le suis pas, mais j'ai vraiment la sensation, en tout cas d'un point de vue externe, que on a vraiment la sensation d'avoir un véritable groupe, un coach pour diriger tout ça. On va dire les choses sont bien rangées. Elles sont bien rangées à leur place. Et visiblement, en plus, pour parler de rangée, le ranking du PSG ne fait qu'augmenter. Et en ayant sorti Liverpool, premier de Première Ligue avec, je sais plus, je ne veux pas dire une connerie, mais je crois que c'est pas loin de 15 points d'avance. On parle quand même, on parle pas d'une paille à un moment donné. On parle quand même d'un véritable club, une véritable équipe, alors qui certes peut-être est dans un petit peu un coup de moins bien, mais qui depuis le début de la saison a impressionné l'Europe entière. Ben voilà, sur le match aller, ils leur ont roulé dessus. Le match retour, ils ont montré beaucoup de personnalité. Donc, encore une fois, bravo à Luis Enrique, bravo il y a plein de joueurs qu'on pourrait citer individuellement. Je pense que Nuno Mendes, hier, le mec, parce que c'est bien beau de parler de Salah, mais il faut parler de la perf du mec en face. Alors, est-ce que c'est Salah qui est pas bon ou Mendes qui est un Salah? Voilà, c'est toujours facile d'avoir le débat. En tout cas, Mendes, dans moultes aspects, a montré qu'il était d'un niveau stratosphérique et qui, lui aussi, faisait partie à son poste, arrière-gauche, dans les meilleurs du monde, ne serait-ce que par ses capacités physiques et aussi ses qualités défensives. On sait qu'il avait été, à un moment donné, assez tancé, finalement, tangué, je sais pas comment on dit, ça se trouve, je dis une belle saucisse. Par rapport à ça, s'il veut pas, comment dire, il faut être en capacité de se dire, le mec a pas vraiment de compétences défensives, et en fait, il est fort. Il est très fort, c'est-à-dire qu'hier, il a Salah et il le bouffe sur vraiment des duels du 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1, 2, 3, 4 fois, et 4 fois, il le mange. Donc, très fort. La seule petite, pareil, je parle des individualités, Dembélé aussi. Dembélé, profil N'Golo Kanté. Le mec, il a fait que courir à droite, à gauche, à droite, à gauche. Moi, malgré tout, je reste beaucoup entendu parler de lui. Moi, j'aime bien les joueurs qui courent, mais je trouve un petit peu déçu, malgré tout. Bon, écoute, il marque. Comment dire, on peut rien lui reprocher parce qu'il a tout donné, parce que il a été vraiment très utile pour son équipe. Mais cette conduite de balle, de terroriste, c'est pas normal. C'est pas normal à ce niveau-là. Pas après Dembélé, la saison ouais, mais après, on peut pas lui en dommage. vouloir. Il a quand même. Tu peux pas lui en vouloir, mais c'est dommage. T'es d'accord avec moi? Ouais, mais tu vas pas le transformer du jour au lendemain. Après les matchs pas qu'il complètement. fait. Il a déjà été bien transformé. Il fait quand même un match, même s'il y a énormément de déchets, il est quand même le premier relais de ce Paris Saint-Germain. Je veux dire, en tant que c'est plus un ailier, c'est plus un numéro 10, c'est plus un numéro 9, c'est un mec qui fait un peu tout. D'ailleurs, c'est assez hallucinant de se dire qu'on a un coach qui est capable d'avoir transformé des joueurs comme ça. Franchement, alors, il y a peut-être petite déception sur Barcola qui s'est fait un petit peu prendre par la hauteur du match, je pense. D'ailleurs, il a été sorti en premier. Hein. Mais dans le reste, moi, je suis obligé de m'aplatir sur l'évolution de Dembélé, parce que je pense que, tu vois, quand on dit que le foot est fou, on dit franchement, il y a des choses inexplicables. Tu vois, le mec, il t'envoie tout en tribune chez les chevaux, et du jour au lendemain, le mec, il assume pendant... C'est pas qu'il assume, c'est que le mec, déjà, il tient physiquement 90 minutes, plus les prolongations. Et derrière, c'est quand même le mec qui essaye de se montrer quand même tout au long du match pour être le premier relais. Enfin, le vrai, il joue vraiment le rôle de leader d'équipe, quoi. C'est la tête de gondole de l'équipe. Il joue ce rôle-là. Derrière, ça bronche pas. J'ai rarement vu une équipe se filer... Enfin, en tout cas, moi, je suis pas supporter de Paris. Mais voir cette équipe-là, franchement, ça me ferait bander. Ça m'a fait bander en tant que spectateur de voir... Hakimi, Mendes, les mecs, ça a couru, ça a pas bronché, ça a mis des brins, ça a pris tous les 1 contre 1. Ils ont fait du dépassement de fonction, c'est-à-dire que des fois on retrouvait Hakimi comme il voulait faire avec Alexander Arnold en face, on le retrouvait en plein cœur du jeu pour aller envoyer des banderilles. Mendes, on le retrouvait avec Pacho au front. Ils ont une équipe, moi je m'étais amusé sur les réseaux à faire le 11 des deux équipes réunies. J'avais mis Mendes et Hakimi en titulaire indiscutable. Bah ouais, quand t'as les 2 meilleurs latéraux d'Europe, je pense que oui. Je vois pas beaucoup d'équipes qui ont 2 meilleurs latéraux qu'eux. Mendes, j'ai jamais vu de ma vie Salah se faire bouffer
comme ça. C'est pas compliqué. Il n'y a pas eu, même ne serait-ce qu'allez, je te dis une connerie, un mec qui va gagner 3-1 contre 1 contre Salah, on dit ouais, il a fait un super match. Là, Ouais. c'est pas un 1, 2, 3, c'est 180 minutes, plus les prolongations. Merci Salah. Le ballon d'or, tu vas le regarder. Il y a le ballon d'or africain, si tu veux, tu vas essayer de jouer celui-là. L'autre, je pense qu'on peut déjà lui dire au revoir. Malheureusement, ça va jouer là-dessus. Et donc, ouais, bravo à Paris. Et j'ai envie, moi aussi, de faire un mea culpa sur en fait, ce milieu de terrain. Moi, c'est pas un mea culpa, en fait. Je savais qu'ils avaient 2 super milieux de terrain, dont Vitinha qui était au-dessus. João Neves avec des stratosphériques. Mais j'avais déjà presque émis l'hypothèse de me dire putain, mais tu rajoutes juste, c'est même pas une hypothèse, tu rajoutes juste un bête de milieu de terrain un peu plus costaud. Tu fais un milieu à 3 avec un mec qui fait le travail pour João Neves et Vitinha. Mais bon, il n'y a pas vraiment besoin de mecs comme ça, puisque c'est João Neves et Vitinha qui font le travail des autres avec un apport technique monstrueux. Clairement. Là, on est sur des Après, joueurs. Après, t'as ce truc. Mais est-ce qu'on a déjà eu des joueurs comme du profil de Vitinha et João Neves qui sont avec un physique comme le leur, qui courent autant de bornes et qui, dans l'aspect physique et athlétique, en faut autant? Barella aurait dû l'être et l'a été, entre guillemets. T'as eu quand même, il faut s'en rappeler. Alors, techniquement, c'était peut-être un peu moins fin, mais dans un aspect, je sais pas, un N'Golo Kanté, prime, c'est quand même très très costaud. Alors beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple techniquement. Hein. Attention, il y a beaucoup moins de créativité. Je dis pas le contraire, mais en volume de course et quand même aussi en apport équipe, c'est très très impressionnant. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ils ont l'air de combiner un peu d'Iniesta et de Kanté, quoi. C'est un peu une sorte de mix les deux. Alors bon, Neves tend plus vers Kanté pour le coup. Hein. Neves, c'est vrai que moi, me fait penser sincèrement à Kanté parce que malgré tout, conduite de balle propre, décision rapide, omniprésent sur la totalité du terrain. Je pense même que Neves a plus couru que Vitinha. Vitinha a ce truc de vraiment, je régule le tempo, j'accélère, je suis en capacité de jouer long, d'enchaîner une frappe, de tenter une passe un petit peu plus compliquée dans la créativité entre les lignes. Je pense juste à une passe à un moment donné où on est sur un temps un petit peu où on va dire les deux équipes récupèrent pendant, tu sais, ils récupéraient des fois pendant 10 secondes, là ça se faisait 2 passes derrière, à un moment donné Vitinha est à l'arrêt et en fait clac, il se tourne et il envoie une passe entre la ligne qui casse la première ligne pour Hakimi qui avait fait les 3 pas d'appel. Tout de suite il la trouve alors qu'elle est pas. Évidemment que c'est pas la plus dure, mais elle est pas évidente non plus. Celle-là, c'est plus Vitinha qui l'a fait que Neves, malgré tout. Sur le principe, c'est vrai. Mais Neves reste un super joueur, ça n'empêche pas. Si tu veux, il faut justement avoir cette variété, cette multiplicité de profils afin de construire une équipe. Si tu n'as que des Vitinha, ça ne fonctionne pas, aussi fort soit-il. Bien que je pense que j'ai assez répété son nom pour comprendre à quel point j'adore ce joueur. Mais ça n'empêche que, sincèrement, moi, je suis obligé de parler de Ruiz. Je suis obligé de parler de Ruiz. Moi, je suis obligé de parler d'un mec qui n'arrête pas de te prendre sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est Suspicious Game aussi qui avait réagi sur nos réseaux, qui t'avait dit merci Gonzalo Ramos. Et il y a un mec qui vient de répondre. Donc, salut Gonzalo, bravo pour ton tir au but hier, c'était pas évident. En parlant de toi. Ah oui, c'est vrai ça. Putain, mais franchement, en tout cas, moi, vous aurez aucun problème de photos de nu avec moi sur les réseaux. Vous serez tranquille pour ça. Je sais pas si tu te rappelles. C'est son sosie, tu trouves? Ah ouais, carrément. Attends, vas-y, mets-moi une photo. Tu peux mettre une photo à côté là? Suspicious Game, il y a tout dans ton blaze, gros. Ouais. Info c'est aussi, ce gros. mec là. Qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, je suis dans le délire dont tu peux. Ouais, la coupe de cheveux, l'esprit, la forme du visage, je vois où est-ce qu'il veut en venir. Ah ouais? Ouais, je vois où est-ce qu'il veut. Alors semble. Ouais, je pense qu'il est un peu loin quand même, le chef. Attends. Non, mais je vois l'esprit. Ah, il est dur. Franchement, t'es dur. T'es dur. Ouais, alors écoute, attends. Après, c'est pas le plus chum, hein. Je m'en sors pas trop mal. Hein. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être pire. Hein. Oui, ça aurait pu être aussi avant même d'être chum. On aurait dit t'as la gueule à Ribéry. Bon, ouais. On aurait pu aussi. Voilà. Je vous invite donc à comparer Gonzalo. Là, je vois plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce merdier encore? Non, mais c'est pas une critique, t'inquiète. si, j'ai le. Attends, j'essaie de prendre la même pause. Attends, parce qu'en plus, il y a un décalage tweet. Ouais. Si, il y a le truc.
Il y a le front, il y a les trims, comme on dit. Il y a un truc. Fish game, je peux commencer. J'ai pas les cheveux frisés. Mais enfin bon, bref, écoute, Ramos, bah par exemple, d'ailleurs c'est pareil là. Qui me dit ça J'entendais parler de Lee aussi là hier. Hier on défendait Lee. Bon, c'est là où tu te rends compte qu'attention, il y aurait quand même quelques petits points, notamment des joueurs sur le banc, qui n'ont peut-être pas vraiment le niveau de ce type de rencontre. Hein. Alors, il faut vraiment leur faire jouer 10 minutes ou 20 minutes, mais max. Faut pas aller chercher trop loin. Parce que par contre, notre ami, un peu de bronzage, c'est vrai que je suis blanc comme un cul, il a bien raison. C'est sympa cette émission. Et on va faire un sondage, les gars. Oui, bah Ramos, pour le coup, le mec, son seul ballon touché, c'est un péno à mettre au fond, il l'a mis au fond. Franchement, sincèrement, il faut avoir de sacrés coronesses. Hein. Et même Vitinha, quand il arrive, le tirer sous cette pression, le tirer comme il le tire, hein, toujours sans changer sa manière de le tirer, plus le mettre face à, voilà, dans le contexte. Franchement, les mecs, c'est là-dessus, c'est des surhommes. Franchement, parce que moi, j'en serais complètement incapable, tellement les genoux trembleraient, il faut bien le dire, bien se rendre compte de la pression qu'ils ont à ce moment-là, ces mecs-là. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est très, très impressionnant. En revanche, je veux donc revenir sur Ruiz et notre ami Ruiz. Après l'Euro qu'il a fait, et franchement, là, pour le coup, j'étais dithyrambique à son sujet. Ça y est, je vois plus que ton front aussi. Oui, bah regarde. Là, on va revoir ton front. On va laisser le sondage décider du sosie de Ramos. Et ouais, je trouve que en tout cas, notre ami Ruiz, il est en dessous. Et ce qui est fou, c'est que je le trouve un peu en dessous techniquement. Ruiz, en fait, parce qu'il lui manque un brin de vivacité. Mais c'est terrible parce qu'il est jamais vraiment très loin, mais il est toujours un peu trop loin. Il est pas assez vivace, il est pas assez rapide, ça bouge pas assez. Après, est-ce que Ruiz, il a pas justement à côté des mecs vraiment pour le coup meilleurs que lui, dans le sens où en fait c'est tellement. Ah, mais clairement. Et au-delà de ça, c'est même pas meilleur que lui, c'est qu'on a que des bombes en fait autour de lui. T'as que des mecs. C'est clair que Ruiz, le mec il fait 2 foulées, t'as l'impression qu'il est au ralenti. Là, à droite, à gauche, t'as Kimi Mendes, Vitinha, João Neves, Dembélé, Barcola, Désiré Doué. Ruiz, on va aller très doucement, on va pas se presser. Et après, du coup, il équilibre un peu ce milieu de terrain dans le sens où, en fait, voilà, il va essayer normalement un peu d'amener cet aspect, en fait, pour canaliser un peu le rythme. Mais en fait, au final, Vitinha, il fait tout, quoi. Moi, Vitinha, je le vois prendre le ballon. Non, mais t'as l'impression, en plus, qu'il met, si tu veux, comment dire, il veut pas mettre Doué dans son milieu de terrain parce que ce serait presque un manque de respect ou peut-être qu'il doute aussi de certaines qualités défensives. Et presque Ruiz, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, il faudrait presque un peu un Golgoth, un charognard à côté des deux pour qu'il puisse être encore plus libre à côté de Neves et Vitinha. Et en fait, j'ai l'impression que Luis Enrique, alors je sais pas dans quelle mesure il le met, peut-être qu'il le pense pas du tout comme ça, mais en tout cas, comment ça rentre, t'as l'impression que Ruiz devrait être ce fameux Golgoth. Et c'est ça qu'il devrait faire. Il serait peut-être meilleur à mettre des brins et à mettre des têtes qu'à jouer avec ses partenaires. En l'occurrence, c'est vrai qu'il a toujours l'impression, t'as toujours l'impression qu'il a un train de retard, que ce soit pour récupérer les ballons ou pour apporter offensivement, ce qui fait qu'il est pas vraiment dans le truc. Et en l'occurrence, je suis persuadé qu'il y a un profil peut-être encore plus, entre guillemets, la scène n'est pas du tout paramétrée. Un profil vraiment différent. Type, je sais pas... même un Palinha par exemple qui joue beaucoup au Bayern, il était titulaire lui hier. Tiens, je vais regarder ça. Palinha, on l'embrasse, mais regarde en termes de notes, Ruiz, bah ouais, il est un peu moins noté que les autres, tu vois, mais néanmoins, je trouve que c'est mais moi je trouve mais les notes là, tu me parles de notes, c'est quoi ces notes? C'est les notes SofaScore déjà. Donc les notes SofaScore, on s'en carre le cul parce que ça veut rien dire. Ça on le sait très bien. Donc il faut prendre des notes l'équipe. Mais non, mais les notes SofaScore, j'ai toujours dit que ça voulait rien dire les notes SofaScore. C'est mal foutu, mais oui, c'est pas valable ça. Ouais, mais néanmoins si on doit revenir sur on va revenir sur l'ancienne scène, hein. Celle-ci elle est pas folle en termes de stats. On va tout reparamétrer. C'est terrible. Mais tout ça pour dire que moi je trouve quand même que Luis Enrique Palinha quand même est rentré. Tu vois, mais par exemple la Palinha qui rentre à la 84e au Bayern, moi de ce que j'ai vu de lui en première ligue, c'est typiquement le genre de mec, un peu une sorte d'entre-deux, qui peut être intéressant pour le PSG, moi je trouve. C'est ce profil-là. Mais dans ce cas-là, on fait une équipe, on fait Wolverhampton quoi. On lance le FC Wolverhampton à Paris quoi. Parce que là. Pourquoi? Quel rapport? Palinha, il est quoi? Il est islandais? Ah oui, non, mais, pour ça, d'accord. Ah ouais.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Parce que là, chef, on a Nuno Ouais. Mendes, Ramos, Palinha, Ah mec, Vitinha, eh ben, Nuno Neves. il va falloir ouvrir le débat Portugal quand on sera Non, mais le bah, là, Portugal. d'ailleurs, c'est bientôt la séquence, c'est jeudi la liste en plus. Il va falloir l'ouvrir le débat. Le Portugal doit gagner la Coupe du Monde 2026. Non, mais à un moment donné, le Portugal, ça fait des années qu'ils ont des générations de zinzin. À commencer depuis 2004, avec des joueurs monumentaux. Ils ont eu probablement, intrinsèquement, la pire génération, avec des grands guillemets, en 2016, et ils vont gagner Et l'Euro. gagne. Mais ils avaient comment Ronaldo ils le gagnent, monsieur Prime. Ils avaient Ronaldo Prime. Et je vais rouvrir un débat qu'on s'est posé Non. la dernière Moi, fois, messieurs. je vais Est-ce fermer que le vous- débat immédiatement. Supporters portugais, fans portugais, vous dites avant de gagner l'Euro en 2007, je flingue 3 compétitions mondiales, européennes, etc. Quand t'as rien gagné, contre 1 euro. Avec Hein Ronaldo. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais là, Ronaldo. là, t'as Ronald- changé. Oui, T'as non, changé. Non. Traître que tu es, t'as changé tes paroles. Alors, tu on va changes tes remettre dans le mots. contexte. Voilà. Dans le contexte, Oui. c'était oui, Ronaldo, il flingue le Pas Portugal. précis. Déjà, Ramos, voilà, on a compris, tu ressembles à Ramos. Ronaldo, Prime, voilà, Ronaldo, etc. Tout ce que tu veux, Ronaldo. Flingue l'équipe du Portugal. Ouais, le Portugal fait rien, Ronaldo, bla 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 bla. Moi, j'ai dit, put some respect on Ronaldo. Vrai ou faux? Vrai Oui, ou non, mais faux? ça d'accord. J'ai dit, voilà. Mais Donc, qu'est-ce que tu voulais dire aux Moi, supporters je portugais? dis tout ce Les que je veux supporters dire. portugais, est-ce que vous êtes prêts à cramer 2026, 2028 et 2030 en ayant Ronaldo pour lui donner et rien gagner? Voilà, c'est ça qu'il faut leur demander. Est-ce que avant de... Imagine, t'as rien gagné. Aujourd'hui, Ronaldo, il t'a fait gagner la première compétition de l'histoire de ton pays, alors que ton pays ne se qualifiait pas depuis des années. Hein, mais c'est même jamais autant qualifié, voire presque jamais. Parce que Moi, je pense moi, qu'ils la sont prêts seule à pardonner. Ils Oui. pardonnent. D'accord, mais la seule question que j'ai envie de te poser, c'est que c'était 2016. Donc depuis, il y a eu 2018, 2020 et 2022. Et évidemment, on peut pas, ce serait mentir de dire qu'en 2018, il était cramé. En 2020, tu pourrais pas vraiment le dire non plus. Bon, 2022, tu vas commencer de le dire quand même. Mais il se trouve que, bon, dans un autre temps, Messi, lui, bah, il se trouve que 2022, il est champion du monde. Mais Ronaldo en 2022, ça y est, c'est la fin. Je suis désolé, évidemment qu'il est capable de marquer un but. Mais je te rappelle que d'ailleurs, mon sosie, donc je vais même parler de moi-même, j'ai mis un grand triplé quand on l'a fait sortir. Et tu te rappelles de ça en 2022? Ouais, c'est vrai. Ronaldo sur le banc, Gonzalo Ramos rentre, triplé. Face à je sais plus qui, la Suisse ou je sais pas quel pays. Tu te rappelles pas de ça? Et en phase éliminatoire. Et voilà, ça joue évidemment. Et la problématique, c'est que ton Ronaldo, combien de compétitions type 2022 on va lui donner avant de se rendre compte qu'à un moment donné, ça y est, merci monsieur, au revoir. Voilà, c'est ça qui doit se passer. Laisse-le simplement. tranquille, Ronaldo. Il arrêtera. Ils ont une super génération. Ronaldo, ad vitam L'euro, aeternam. il est Merci. éteint, il est nul en 2022, il est nul en 2024. Donc à ce moment-là, moi je veux bien, de toute façon, il s'est imposé déjà. Laissons-lui 2026. Mais voilà, merci pour tout, monsieur. Merci. Ça fait 3 compétitions d'affilée qu'on fait rien avec une super génération parce que, en Ne l'occurrence, mettons pas tu tout es là sur et que tu Ronaldo. attires l'attention. N'exagérons rien. Voilà. Hein? Après, jurisprudence du PSG, du coup. Hein. Moi, du coup, jurisprudence du PSG. Hein. Après, c'est la jurisprudence de tous les grands joueurs. C'est trop facile de se plaindre. Ah ouais, le mec, il met 418 buts en 3 matchs. Ah bah ouais. Bah oui, c'est forcément, il y a que lui qui va marquer, vu qu'il y a que lui qui dit qu'il touche le ballon, il tire, il marque. Et dès qu'il est présent, il marque. Et donc, ça revient pour moi, jurisprudence avec Kylian Mbappé. Tu vois, j'entends encore, ouais, le Paris Saint-Germain est meilleur sans Mbappé. Et sans Mbappé. Bah ouais, il n'y a pas photo, il est bien meilleur. Normal, il faut tous se mettre à l'unisson, collectivement être meilleur, et c'est pour ça qu'on voit des effectifs, un effectif de folie. Et moi, je... Ouais, mais alors ça, oui. Alors jurisprudence Mbappé, mais il y a jurisprudence réelle. C'est-à-dire que dans la jurisprudence réelle, c'est les deux liés. C'est-à-dire des très grands joueurs. C'est quoi le point pas commun? C'est quoi liés le point à- commun entre le PSG et le Portugal? Du coup, avec Mbappé, si on fait le lien avec Mbappé, Ronaldo, le mec qui prend tout sur ses épaules et qui empêche l'équipe d'évoluer. C'est quoi le point commun? C'est qu'ils ont rien gagné.
c'est qu'ils avaient rien Ah gagné. bah oui. Donc voilà le point commun. Oui, Le bah, Real Madrid, ils ont pas besoin d'attendre. Ils ont pas besoin ouais, d'attendre, voilà. tu vois, des grands joueurs. Ça, je suis d'accord. Tu vois, donc il y a un C'est point commun. exactement ce que j'allais te dire. C'est que la problématique, c'est de réussir à mettre tes stars au pli pour qu'elles donnent tout pour le collectif. Ce qui est toujours très compliqué, ce qui est toujours très compliqué en club. Le Real ayant une telle, un tel rayonnement, c'est un club qui fonctionne pratiquement comme une sélection. Donc c'est sûr que là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et c'est ce qui te permet d'avoir des joueurs qui sont capables de décider d'un match. Et vu que tu as 3 ou 4 joueurs qui sont capables de décider d'un match, même s'il y en a 3 qui passent à côté, il en suffit d'un qui réussisse son match et ça y est, tout est bon. Alors imagine si les 4 le réussissent, si tu veux. Donc forcément, c'est des problématiques. Mais ils ont aussi des problématiques d'ego. On verra jusqu'où ils iront dans la compétition. C'est sûr qu'ils ont un football bien moins alléchant que celui du PSG. Et on verra. Ça n'a rien à voir, tu vas me dire, avec le débat Portugal. Mais bon, à un moment donné, il faut en ressortir. Mais dans ce cas-là, si on doit rester sur le sujet star, moi je suis aussi, on l'avait dit pour Kvaratskhelia, on a dit pour Kvaratskhelia que ça allait être un profil vraiment une bombe, parce que voilà, c'est un mec qui avait foutu la tempête en Serie A, et on le voyait un peu moins parce qu'on n'a plus les droits, voilà. Mais oui, là, Kvaratskhelia, c'est bon, on a compris. C'est un joueur au-dessus du lot du Paris Saint-Germain, entre guillemets, du Paris Saint-Germain. C'est un mec avec un profil bien plus autonome. Tu vois, contrairement aux autres qui vont clairement respecter le principe de jeu et ce qui est demandé par Luis Enrique, entre guillemets, mais ce Kvaratskhelia va prendre des responsabilités qui vont être super intéressants dans du 1 contre 1. Non, il va aller essayer de foutre la goutte derrière le front, derrière la nuque de son vis-à-vis. Tu vois qu'il va toujours provoquer devant le but. Ça passe toujours à ça, en tout cas sur les derniers matchs qu'on a vus. C'est une bombe, ce mec. Ce mec, il est là pour tuer, comme on dit. Il est là pour tuer. Il est là pour abattre. Et puis même, si tu veux, l'attitude du gars qui, à un moment donné, clairement subit une faute. Ouais, il donc se déjà, relève. Déjà, il y a un ballon. Tu vois, il fait partie. Je te parlais tout à l'heure de le petit exemple de Vitinha qui fait une feinte pratiquement dans ses 6 mètres. Là, lui, il reçoit un ballon un petit peu compliqué qui rebondit un peu dans tous les sens en sortie de sa surface de réparation. Dans l'angle. Il protège son ballon. Il se fait charogner. Ça charogne. Il tombe. Il y a clairement visiblement une faute sur lui qui n'est pas sifflée. Il se plaint, mais dans la seconde même où il comprend que c'est pas sifflé, il réagit, il se relève, il va défendre, il met une cartouche monumentale à je ne sais plus qui, il me semble que ça doit être Trent, mais j'ai un petit doute. En tout cas, il lui met une vraie cartouche tout en jouant le ballon, donc avec agressivité et efficacité. Et ça, c'est un caractère que t'avais pas. Quand t'es supporter, ça te fait bander. Ouais, parce que tu le veuilles ou non, alors on va faire des raccourcis très rapides, on va pas tout banaliser, enfin entre guillemets on va pas tout banaliser dans le sens où t'aurais peut-être vu Neymar et Mbappé se plaindre ou pleurer, tu vois. Complètement. Évidemment. Et là, t'as un joueur qui se relève, qui a la hargne, qui a envie de tout arracher, qui crée l'injustice, mais cette injustice, tu vois, il va essayer de l'inverser, quoi. Il va essayer de tout faire pour pas que ça se produise. Et donc, du coup, tu sais, on parlait au match aller, on dit ouais, Liverpool, ils ont pris la tempête, mais ils étaient pas tant inquiets que ça. Et ben, c'est à peu près ça, tu vois. Au match retour, j'ai trouvé quand même malgré le fait qu'effectivement Liverpool a été bien plus entreprenant, bien plus entre guillemets. Ils ont essayé d'exister en tout cas offensivement. On a vu Liverpool, là j'ai vu Liverpool dans tous leurs centres, je les ai jamais vus se présenter en 1 contre 1 quoi, face à Donnarumma. Il y en a eu, il y a des actions où c'était le feu, ils ont pris des c'est clair, le foot a fait qu'aussi ça a tourné dans leur sens, il y a eu des poteaux, etc. Ils l'ont provoqué, ça se provoque. Mais il y a eu surtout les centres. Ils ont tous été coupés, les centres de Liverpool. J'ai pas vu un mec toucher le ballon de la tête. Alors si, sur des coups de pied arrêtés. C'est pas facile. Donnarumma a bien bossé, ça aussi on y reviendra. Mais moi j'ai trouvé une équipe solide. Pas de show, mais c'est le bon. Not in my house, comme on dit. Not in my house. Marquinhos, comme d'habitude, très très bon. Et puis Hakimi et Mendes, les mecs, c'est des latéraux maintenant qui défendent, gros. C'est des mecs. Hakimi, Mendes, c'est comme Dembélé en fait, l'évolution. T'as des profils, tu te dis, mais là, t'as que des attaquants. Tu vois, ça défend pas. Tu vois, c'est que des mecs, c'est des latéraux. Tu vois leur profil, tu te dis, c'est des mecs, c'est avant tout des attaquants. Les mecs, ils défendent, gros. Ils défendent, ils défendent, c'est plus que bien. Le travail mental d'Enrique qu'il a amené sur ses joueurs, ça se voit aussi sur la séance de tir au but, il les a animés. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qui est rentré dans la tête des mecs, tu vois, que je sais pas, il y a peut-être, même en rigolant, tu sais, de tous ces reportages, etc. C'est du subconscient, peut-être qu'ils en ont même rien à péter, les mecs, mais je sais pas, il a transformé des joueurs comme quoi
les mecs, ils se sont pas comportés comme des stars, quoi. Ils se sont pas comportés comme à non, leur mais c'est poste, sûr. comme des mecs. Ouais, moi je suis un latéral droit, je suis avant tout un attaquant. Non, non, ils se sont foutus au charbon, ils ont mouillé le maillot et on peut que les féliciter. Et je parle pas en tant que supporter de Paris, mais en ayant vu ça, enfin, je veux dire, tu regardes les profils intrinsèques de chaque joueur, même physiquement, tu vois. C'est pas des mecs qui sont amenés, tu te dis, à faire ça aujourd'hui dans le foot moderne. Alors, bien sûr, quand tu les vois en vrai, ça reste des beaux bébés. Mais ouais, Vitinha, Neves, Mendes, Hakimi, en plus Dembélé, des mecs qui sont amenés à se blesser souvent pour certains. C'est assez fou. Et t'as Désiré Doué qui rentre. Voilà, c'est un mec qui a zéro expérience en Europe. Le mec, il est étincelant, quoi. Il rentre, il est étincelant. Gros. Il est pas forcément parfait, mais il rentre, il a pas peur. Il a de la personnalité. Il tente. Il est entre Ibrahima Konaté et Van Dijk. Il arrive à pas baisser la tête et à tenter, quoi. C'est beau. C'est la magie du 4e maillot, c'est possible. Pour une fois qu'un maillot peut porter chance, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a de la magie, il y a quelque chose qui se passe avec Luis Enrique dans ce club. Ça, on peut pas l'enlever. Et avec des joueurs, franchement, moi, j'ai du mal à sortir un MVP. Tu vois, moi, j'ai mis MVP. Forcément, on peut mettre. Moi, je mettrais forcément Vitinha parce que il pue le leader. Ça pue le leader, c'est pas compliqué. Quand tu le vois jouer, soit c'est lui qui décide si ça va s'enflammer, soit c'est lui qui décide si on va garder le ballon, prendre le temps. Tu vois, il fait très rapidement beaucoup de touches, il reprend les infos, est-ce que ça va jouer vite ou pas. Non, moi, c'est un top player. Et après, moi, franchement, il y en a un qui m'a impressionné, Mendes Pacho. Pour moi, c'est pas loin d'être dans le... Enfin, les deux, ils m'ont impressionné. Mendes, t'es obligé, je pense, sur les doubles confrontations, d'avoir éteint ça là. Rien que pour ça. Rien que pour ça. C'est vrai Forcément, dans que ça joue l'équation. beaucoup. Et puis, mais t'as quand même... Ouais, après, t'as celui qui, pour moi, pour le coup, passe pas loin d'être MVP aussi. Alors, il y est pas. Il est même pas dans la discussion. Non. C'est Kvara encore. Parce que si Kvara, on lui compte... Enfin, il est pas hors jeu d'un poil d'un cheveu au match aller. Et que une de ses frappes hier passe... Le mec, il en est pas très loin, ce que je veux dire. En plus, tu rajoutes à ça le contenu de match, l'attitude agressive, progressive, tu vois. Après, le problème, c'est que tu peux pas mettre très fort, il est très haut. Kvara, tu le trouves très bon, excellent, effectivement, sur la globalité du match, sauf que là, on est dans des matchs où il faut être décisif, et malheureusement, on va aller chercher le décisif. Tout à fait, c'est pour ça que je te dis qu'il y est pas. Et c'est pour ça que c'est sur ce match-là, Donnarumma, moi, j'ai dit... Donnarumma, mec, un jour va falloir être décisif. Alors que c'est pas académique. Pour moi, ils s'en sont bien sortis aussi grâce à ça, parce que c'était pas forcément académique. Ils ont surtout très bien défendu, ils ont très bien protégé Donnarumma. Donnarumma, il a fait ce qu'il pouvait dans les airs, il a fait ce on l'a dû lui dire, Donna, fais tout ce que tu peux et ça ira. Il a fait tout ce qu'il pouvait, il a fait très bien. Et maintenant, mon gars, apparemment, t'es bon au péno, tu l'as montré. Eh ben, montre-le, et c'est maintenant qu'on va essayer de te pardonner le match aller. Et il a réussi à se rattraper de son match aller, car il sort de penalty face à des joueurs qui n'ont aucun cerveau, notamment Darwin Nunez. Ce mec-là, on a dû dire, bon chef, il y a un ballon, il y a une cage en face, eh ben, tu te démerdes pour faire rentrer le ballon avec tes pieds, avec tes coudes, avec ton genou. Lui, il a fait une rentrée, le chantier. Les pires, c'est leur Dembélé à eux des années précédentes. Entre guillemets, mais voilà, donc ouais, je pense que pas loin de mettre à Vitinha pour la globalité. Et Mendes, quand même, sur la double confrontation, Mendes, il est monstrueux. Sans un joueur comme ça, forcément, ça là, il va te créer des occasions qui sont amenées soit pour lui, soit pour les autres. Donc moi, Mendes, je suis obligé de le mettre meilleur joueur de la double confrontation, et juste derrière Vitinha, je sais pas, mais... Bref, l'équipe, en tout cas, en ressortira grandie de ce match. Maintenant, est-ce qu'on va aller sur du Aston Villa-Bruges? On va aller sur Aston Villa, faudra... Mais là, on va évidemment aller sur Aston Villa, du coup. Après, il y a beaucoup de scénarios, là. Il y a une belle histoire qui peut arriver sur... Il y a une belle histoire... Il y a beaucoup d'histoires à raconter avec Unai Emery. Hashtag Remontada. Ça y est, est-ce qu'on va revenir sur ces démons alors que le Paris Saint-Germain s'en échappe de ces démons? Est-ce qu'on va retrouver, entre guillemets, le mec que l'on a accusé de la remontada? Et ensuite, l'antagoniste ultime en demi peut-être. Il n'y a aucun doute. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, mais bon, il n'y a aucun doute que tu joues à Aston Villa. Ah oui, il y aura Aston Villa, mais après il y aura l'antagoniste Mbappé potentiellement, on verra ce soir, mais l'antagoniste Mbappé en demi-finale, comme quoi, ça serait là le... Ça, pour le coup, sur le principe, c'est pareil, c'est pas évident. Alors qu'Aston Villa, c'est fait. Voilà, tu joues à Aston Villa en quart. Bon, on verra ce qu'ils vont faire contre Bruges, mais bon, c'est chez eux. Les mecs, ils ont gagné 3-1 à l'aller. Bon.
ça paraît quand même largement plié cette affaire. Alors évidemment, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Voilà, il y a quand même une vraie différence de niveau entre Bruges et Aston Villa. Donc à mon avis, le sujet est réglé, sachant qu'il y aura un retour à Aston Villa. En plus. Ah putain, c'est vrai. Mais par contre, la demi-finale, s'il y a, elle sera au Parc des Princes. Exactement, c'est ça. Mbappé au Parc des Princes. Ça serait complètement fou. Après, il n'y a rien de fait. Ouais, c'est ça. Quand t'as dit ça, c'est bien. Quand t'as dit laisse-moi regarder, il se tape qui, nos amis le Real, il se tape Arsenal. S'il passe. Bah, on remercie tous ceux qui nous suivent là, depuis le début du live, qui nous rejoignent, qui suivent. Voilà, il y a 23 spectateurs. On vous remercie tous. Donc, n'hésitez pas à nous dire, vous, qui est votre MVP, parce que bon, j'avoue que moi, je sais pas qui ça peut être. Et si vous souhaitez, vous croyez en l'histoire Mbappé, Paris Saint-Germain, match retour, Parc des Princes, demi-finale, pour l'histoire de chacun, d'un club ou d'un joueur. Parce que le club de Paris, de Real Madrid, ça serait... Mais non, mais là, en tout cas, le parcours de Paris... En tout cas, quand tu regardes les médias en Europe, les mecs sont tous en mode « Oula, c'est quoi cette équipe qu'on vient de voir ? C'est quoi cette équipe qu'on vient de voir ?» Et bah moi, je suis un peu comme eux, tu vois. On était là, toujours à voir cette échelle, enfin ce niveau-là. On se base sur la Ligue 1. Et là, pareil, je suis là, j'ai vu, mais c'est quoi cette équipe ? C'est quoi ce qu'on vient de voir ? Donc bravo à ça. Et est-ce qu'on va voir le Paris Saint-Germain aller au moins en demi-finale ? Je pense que oui. J'ose espérer qu'ils vont passer Aston Villa. Parce que pas passer Aston Villa, ça serait tout ça pour ça. Ça serait une déception complètement folle. Donc on va voir. On va voir. Du coup, tu es en train de regarder quoi là ? Du coup, le match de Bruges, Aston Villa ? Ouais, écoute, Bruges Aston Villa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise dessus, de toute façon, à part que Aston Villa va rouler sur Bruges, qui, d'après ce que je lis, ferait même tourner. Donc, laisse tomber. C'est arrivé. Ouais, bah écoute, je pense qu'on a fait bien le tour. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les sujets. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu veux aborder ? Ce soir, on a Real Madrid Atlético. On peut dire un mot de Lille qui... c'est quand même ouf de dire ça, nous, de cette génération dont on est, mais je pense d'ailleurs même pour toutes les générations, dire que Lille, sur un match retour de Ligue des Champions au 8e de finale, qui tombe contre Dortmund, et peut-être, malgré tout, malgré ce 1 partout, est clairement, je vais pas dire ultra, parce que ça serait exagéré, mais est clairement favori ce soir face à Dortmund. Lille, le LOSC, avec tout le respect que j'ai pour les supporters lillois. Ils sont favoris, c'est-à-dire que t'écoutes... mais faudrait regarder les codes, ça, tu vois, par exemple. Moi qui parie jamais. Mais Dieu sait que j'y crois. Dieu sait que j'y crois. Gros. J'y crois en Lille, mais alors fort. Je pense vraiment qu'ils vont d'ailleurs limite les... Pour moi, je suis plus sur du 70% de certitude qu'ils vont les taper. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Et alors après, voilà, ça se trouve, ils vont se faire arracher. Mais à quelle heure ils peuvent être favoris, gros ? Ils sont jamais favoris, ils sont à 2,75. Bah écoute, quand t'écoutes tous les analystes, il se trouve que Lille est favori. Et la cote de Lille, bon après c'est pareil, des cotes de match, c'est qu'il faudrait regarder les cotes de qualif. Mais Lille est à 2,80, Dortmund 2,55. Mais si on prend la qualif... mais Asensio, il a été vendu, hein. Asensio, il a été vendu ou prêté à Paris, à Aston Villa ? Il a été vendu ou prêté ? Là, il y a un mec qui dit... Je te parle de Lille Dortmund, qu'est-ce que tu me racontes ? Il y a Binoui qui dit Aston Villa avec et Asensio plus Rashford et les mauvais souvenirs contre United. J'ai hâte. Mais Asensio, il est... Alors ça, je sais pas, mais on s'en fout, mais c'est sûr qu'Asensio va jouer contre Paris. Ça m'étonnerait qu'ils aient prévu une clause pour dire que Asensio doit pas jouer contre Paris. Je te le dis franchement. Ouais, non mais ouais, après, ouais, je pense quand même... Il a raison, ça c'est Stratos, ça, mais évidemment, mais ça j'en rêve. Enfin voilà, secrètement, pas tant secrètement. Vous êtes malsain, ça me ferait vraiment rire que Asensio vienne foudroyer Paris tout en étant prêté. Alors ça en termes là, tu peux vraiment de nouvelle dinguerie qu'on n'aurait pas vu venir, celle-ci, elle serait belle. Ah oui. Joueur prêté. Je sais pas s'il est prêté. Attends, qui élimine son équipe de la compétition. Je sais pas, peut-être qu'il y a une règle. Est-ce qu'il a pas joué en qualif, donc il peut pas jouer contre Paris ? Ça, voilà. Je pense que rapidement on le saura quand la double confrontation va se rapprocher. Prêté, gros. Il y a des vrais journalistes qui vont faire leur taf, quoi. Ceux qui sont payés pour ça, ils nous donneront l'info. Asensio, il est prêté, gros. Donc, mais oui, mais ça, c'est sûr qu'il est prêté. Est-ce que être prêté, ça veut dire que tu peux pas jouer ? C'est possible. Gros, ouais.
Bah ça dépend des Ah oui, contrats, hein, ça oui, dépend, ils se oui. sont mis d'accord. Après Paris, je pense qu'ils sont clairement en mode bon, on le prête à Non, celui-là, ils vont rien non, faire. non, non, mais je te parle du règlement. Hors contrat. Ah Le non, non, mais règlement ça, de c'est- l'UEFA, est-ce qu'il stipulerait pas que puisque tu as déjà joué avec un club dans la compétition, tu peux pas jouer avec un deuxième? Bah qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, est-ce que ouais. Il a joué ouais, Asensio ouais. avec Paris en Ligue des Champions. Oui, 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 oui. Mais Même la s'il a règle, pas je crois joué que c'est en beaucoup, il a poule. dû jouer un peu. L'ancienne règle, c'était en poule. T'avais pas le droit de rejouer en poule. Par contre, t'avais le droit de jouer les phases finales. C'est un peu ce qui s'est passé avec Vara d'ailleurs. Tu dis n'importe quoi, puisque bien sûr que là, si, tu, Vara. là, tu te plantes. Vara, Non. N'importe quoi, gros. Mais Vara, donc c'est pas l'ancienne règle, c'est la règle de cette année, du coup. Oui, Tu ça me reste la racontes. même. Ça reste la même, si tu veux. Ça reste la même. Bah, c'est la même règle. Donc Oui, là, oui. bah voilà, bah, tu vois, c'est justement ça, c'est intéressant ce que tu dis, puisque ça montre que c'est complètement. Attends, Naples, ils y étaient au moins? Oui, ils y étaient. Donc, putain, tu me fous le doute maintenant. Mais gros, je suis persuadé qu'il y a des joueurs, un nombre de fois, d'ailleurs, dites-nous dans le chat s'il y en a Oh qui là ont des là. infos, parce qu'on est bien sûr très approximatif sur ce merdier. Hein. Là, on parle, mais N'hésitez je pas vous si rappelle vous qu'il y a avez des écrit la infos. buvette foot. Hein. C'est avant tout un comptoir. Ouais, ouais, Voilà. restons On n'est tranquilles. pas loin si vous voulez des gratte-gratte aussi. J'ai des solitaires si vous voulez derrière. Ne vous privez pas. Non, mais je suis le nombre de joueurs qui ont fait les poules et qui n'ont pas pu, je sais pas, sur un transfert. Ah mais d'ailleurs, ouais, c'est peut-être cette année, t'as raison, parce que du coup les poules finissaient avant, Mais non, avant non, décembre. Non, Naples. Et non, les poules ont fini après décembre cette année, après janvier même, Ouais, et ce qui n'était pas le cas avant. ce qui n'était pas le cas avant. Avant, en fin décembre, c'était Terminados. Il n'y avait pas une histoire, tu pouvais, Et, à partir d'un certain stade, Naples jouer. va jouer la compétition cette année, donc Bon, en l'occurrence, Gvara est finalement pas non plus un bon exemple. c'est écrit là, la buvette foot. Podcast, faut nous écouter, voir que nous regarder, faut pas nous... J'espère que dans les 22, il n'y a pas des gars qu'on connaît, parce que je sais ce qui va se passer encore. Non mais gros, je te jure qu'on va retrouver des informations là-dessus, on va vous éclairer. On va vous Oui. éclairer. Alors, On je va sais pas éclairer quel- personne. je- On va éclairer on personne, Maja. Non, messieurs, ne. On va éclairer, pas on va vous éclairer mentir. personne On parce n'est qu'on pas est ici éteint. pour leur mentir, on va pas vous éclairer. Parce qu'on est éteint. Voilà, on est éteint, on va éclairer personne. Par contre, je vends une Clio 2, un solitaire. Ne vous privez pas. Bon, par contre, voilà, on va envoyer des subs. C'est le prix d'un sub. Bon. Eh Bah, ben écoutez, écoute, on va y envoyer. Moi, il faut que j'y aille. Donc, Messieurs, Lille, on vous ce souhaite à soir. tous- D'ailleurs, les codes canal. Benja, jamais. Les codes Si, canal ce- sont déconnés. Ça, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, ça y est. Je dis ça tout le temps, mais là, je le fais. Ah. Messieurs, on vous souhaite à tous d'aimer le foot Merci. autant que nous l'analysons. Hein, donc, très mal. On vous souhaite à tous une très belle soirée de Ligue des Champions et on se retrouve très vite pour un nouveau débrief Très vite. si épopée il y a, voilà. Donc néanmoins les gars, messieurs, à très vite et à À mardi. et à mardi pour de nouvelles aventures, messieurs. Bise. La bise.